Bonjour et bienvenue dans La Clé, c'est le temps. Mon nom, c'est Isabelle et aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être sur la même longueur d'onde. On sait très bien quand on n'est pas sur la même longueur d'onde. On le ressent, c'est pas évident, on sent un accrochage, il y a quelque chose de très, disons, inconfortable. Par contre, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il faut ajuster pour être capable de revenir sur la même longueur d'onde? Donc, revenir dans un état un petit peu plus confortable. En physique, la longueur d'onde, c'est un concept qu'on utilise en physique des ondes. C'est un concept très simple et puis je vous invite à pouvoir le regarder pour être capable de vous poser la question: qu'est-ce que je pourrais bien faire pour être capable d'ajuster ma longueur d'onde avec une autre personne? La longueur d'onde, c'est super simple en physique. C'est simplement une équation mathématique qui relie la vitesse et la fréquence. Donc, la longueur d'onde, c'est égal à la vitesse sur la fréquence. Ce qui veut dire que si on veut ajuster notre longueur d'onde avec une autre personne, il faut simplement jouer avec la vitesse ou avec la fréquence. La vitesse, c'est super simple. C'est la vitesse par rapport à ce qu'on raconte, donc notre rapidité de discussion. Si on parle super lentement, il y a des chances qu'on ait un impact sur la longueur d'onde avec qui on va discuter. Je suis pas mal certaine que vous avez déjà rencontré des gens, que vous allez avoir des conversations avec eux et puis la vitesse est tellement lente que ça vous ennuie ou trop rapide et puis vous n'êtes pas capable de suivre et puis ça vous prend trop d'énergie, vous n'êtes pas capable de vous ajuster. Donc, la vitesse au niveau du discours, c'est super simple, on est capable de le détecter. Ensuite, par rapport au fait qu'on pourrait faire des sports, ben aller plus ou moins vite en ski, aller plus ou moins vite en vélo ou de marcher, on s'en rend compte assez vite. Si on fait un sport, par exemple, on part en vélo avec des amis et puis on est très rapide, il y a des très fortes chances qu'on ne soit plus avec ses amis si on ne s'est pas ralenti pour être capable d'être sur la même vitesse. Donc, être un peu sur la même longueur d'onde de ses amis. Donc, à ce moment-là, la vitesse, c'est quelque chose très simple au niveau de la discussion, au niveau de la prise de décision, au niveau des sports qu'on fait ou des activités qu'on fait. La vitesse, ça va être un paramètre relativement facile à pouvoir influencer et d'être capable de s'ajuster ou s'adapter. Le deuxième aspect qu'on peut faire pour ajuster la longueur d'onde, c'est la fréquence. Vous allez me dire, OK, super, je comprends, mais par contre, comment je l'applique dans tous les jours? Puis qu'est-ce que ça veut dire la fréquence finalement? La fréquence, c'est tout ce qui nous fait résonner. C'est ce qui fait de nous, nous. Donc, pour moi, on pourrait se dire qu'on a un spectre de fréquences qui nous caractérise. Par exemple, le soleil a son spectre de fréquence qui le caractérise. Ben moi, Isabelle, j'ai mon spectre de fréquence qui me caractérise, donc tous les sujets qui m'intéressent, qui me passionnent, dans lesquels je vais avoir une expertise. Plus le sujet me passionne et plus je vais avoir de petites fréquences proches de ma fréquence et puis plus que je vais maîtriser un sujet et puis plus que je vais pouvoir aller élever dans un niveau de détail important pour être capable d'exprimer finalement ma passion. Par exemple, si je suis dans une conversation avec un ami et puis on parle de ski, moi c'est une de mes passions, le ski, j'adore skier, donc c'est certain que cet ami-là, s'il y a beaucoup d'expérience puis que c'est aussi sa passion, la conversation va aller super loin dans un niveau de détail très élevé. Si je suis avec un autre ami qui, lui ou elle, préfère le hockey, il y a des fortes chances dans ce cas-ci, puisque mon intérêt sur le hockey est beaucoup plus bas, que mon ami, soit son intérêt est bas, et puis là, à ce moment-là, la conversation va durer très peu. Mais si la personne avec laquelle je discute a un intérêt très élevé, puis un niveau d'expertise incroyable, il y a des fortes chances que la personne va pouvoir me parler pour me partager sa passion. Par contre, il y a un certain niveau de détail que je ne serais pas capable de pouvoir suivre. Si je veux que mon ami puis moi, on ait une envie ou que on soit sur la même longueur d'onde, je peux essayer de m'intéresser à aller chercher plus de détails puis être plus curieuse, mais mon ami va être obligé de réduire en niveau de détail puis en niveau d'explication pour qu'on puisse être capable de se rejoindre. Donc, finalement, pour être sur la même longueur d'onde, il n'y a que deux paramètres: la vitesse, puis la fréquence. Si vous arrivez dans une situation difficile où vous sentez que ça l'accroche, eh bien, je vous conseille d'ajuster soit votre vitesse ou soit votre fréquence. Le niveau de détail, le niveau d'intérêt, le sujet en particulier ou encore la vitesse à laquelle vous racontez ou vous faites les choses. Donc, c'est que deux paramètres à ajuster. Donc, la prochaine fois que vous êtes dans une situation difficile, ben, posez-vous la question, est-ce que je dois ajouter ma vitesse ou la fréquence? Si ça vous a plu, je vous conseille d'aller lire mon blog La clé, c'est le temps. Dans le blog, j'écris des articles sur les concepts fondamentaux que je considère très utiles, qu'on peut prendre de la physique pour être capable de les appliquer dans la vie de tous les jours.
Je vous invite à vous abonner, surtout que je vais continuer à vous expliquer plusieurs concepts que je trouve fondamentaux, qu'on peut utiliser la physique pour être capable de s'adapter ou être capable de mieux gérer ou être capable d'être mieux dans n'importe quelle situation. C'est des concepts simples, mais facilement applicables dans plusieurs situations.